Alors l'objectif de cette vidéo, c'est donc de corriger un exercice de bac, un exercice de bac très classique et vous permettre de réviser pour le bac qui arrive là, le bac métropole, pour ceux qui sont concernés. Donc étude de fonctions, limites, variations, deux fonctions différentes, ici f et phi. Ensuite une intégrale avec primitive, donc vraiment un peu de tout, du grand classique, toujours bien pour réviser dans les derniers jours. Donc on est parti, alors on a une chocolaterie là, un petit peu un prétexte. Ici on fabrique donc des bonbons, et puis la forme, le demi-contour de la face supérieure sera modélisé par une portion de la courbe, ici qu'on vous donne f de x, donc ici un quotient, et on vous donne la représentation graphique à droite. Voilà, un repère d'unité de centimètres. Et donc première partie, on va étudier une fonction phi, voilà, x carré moins 1 plus 3 ln de x. Alors pourquoi on étudie cette fonction? Parce que un peu plus loin, si vous regardez, eh bien phi apparaît dans la dérivée de la fonction f. D'accord? Donc ça va être une fonction auxiliaire en fait qui va nous servir à étudier f. Et ensuite, ici, alors c'est en petit pour l'instant, je grandirai après, on a un joli TVI à faire. Donc ça permettra de réviser cette recherche de solution. Ensuite, vous voyez la primitive et après il y a une partie B, application de ce qu'on vient de faire. Donc on est parti, étude de la fonction phi. Alors cette fonction phi, elle est définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Et on vous demande en première question de calculer phi 1 et la limite de phi en 0. Donc on est parti tranquillement. Donc phi 1, on remplace donc x par 1, ça fait 1 au carré moins 1 plus 3 fois ln de 1. Vous savez bien que ln de 1 c'est 0. Alors je rappelle, puisqu'on va en parler dans le sujet, donc la courbe du logarithme. Donc voilà, un repère, la courbe, vous la connaissez. Donc ça s'annule en 1, je viens de le dire. Donc ici vous avez courbe strictement croissante, une asymptote verticale ici en moins l'infini, enfin en 0, mais vers le bas, et ensuite limite a en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, on a 1 moins 1, 0, plus 3 fois 0, donc ça fait 0. Première chose. Maintenant la limite. Alors avant de faire une limite sur la feuille, vous faites votre petit brouillon et vous regardez. Donc vous réécrivez l'expression de cette fonction, et puis on regarde ici donc en 0, x carré est envers 0, moins 1 ça fait moins 1, pas de problème. Vous avez donc que la limite de ln, je l'ai dit tout à l'heure, c'était moins l'infini, c'est l'asymptote verticale en 0. Donc on rédige, on écrit limite quand x tend vers 0 de x carré moins 1, ça c'est la limite d'un polynôme, on remplace juste x par 0, donc ça fait moins 1. Limite de ln de x quand x tend vers 0, alors évidemment c'est 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, alors là vous pouvez peut-être en rajouter un peu, c'est le bac, on fait le maximum. Limite, donc ici, de 3 ln de x, c'est donc moins l'infini. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de rajouter à chaque fois x positif, c'est évident. Et donc là, en additionnant ça par addition, la limite donc de la fonction phi, alors pas d'ambiguïté, la limite de phi, c'est donc en 0, on vient de trouver moins l'infini. D'accord? Donc je note ça ici, on en aura certainement besoin dans le tableau de variation qu'on va nous demander. Voilà, et limite de phi, donc en 0, c'est moins l'infini. Voilà. Maintenant, étudions les variations de phi. Donc pour ça, il faut dériver. Alors on indique juste brièvement que phi est dérivable. Phi est dérivable sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est la somme de x carré moins 1 qui est un polynôme, donc dérivable tout le temps, et de 3 fois ln, ln c'est dérivable sur r plus étoile, donc c'est bon. Donc vous pouvez mettre entre parenthèses somme de fonctions donc dérivables. Bon, on n'a pas besoin non plus de rentrer dans les détails. Donc ici, eh bien, phi prime, on dérive x carré, ça vous savez, 2x moins 1 ça donne 0, il reste 3 fois la dérivée de ln, donc 3 fois 1 sur x. Qu'on peut écrire tout de suite, donc 2x plus 3 sur x, d'accord? Alors comme il faut les variations, il va nous falloir le signe, alors là ça dépend. Quand on a comme ça une fraction, on vous dit tout le temps, il faut mettre au même dénominateur, Bon, il y a un cas où vous n'avez pas besoin, c'est quand tout est déjà positif, et ici effectivement, comme x est positif, strictement, 2x est strictement positif, 3 sur x aussi, donc phi prime est forcément strictement positif. Voilà. Alors si vous avez envie de mettre au même dénominateur, vous pouvez, ça donnera 2x2 pour plus 3, et là, bon, on voit bien qu'en haut c'est plus grand ou égal à 3, même strictement plus grand que 3, donc c'est pareil, on trouvera phi prime positif, donc phi est strictement
croissante. Phi est strictement croissante. Sur 0 plus infini. Voilà. On peut maintenant bien faire un tableau si on a envie, rapide, pas forcément demandé, mais vous avez que ce tableau. Alors ici on est entre 0 et plus infini, la limite on avait trouvé moins l'infini. En 1, on voit que ça fait 0, donc ça va nous aider pour le signe, d'accord? Très important de faire un bilan de ce qu'on vient de faire. Pourquoi ça nous aide pour le signe? Parce que vous voyez, c'est croissant, et ça s'annule en 1, donc avant 1, ça va être négatif, et après 1, ça va être positif. Alors je pense qu'un tableau suffit, hein. Vous remettez ce tableau ici, et dessous vous mettez une ligne pour signe. Donc là, vous tirez un petit trait, ça s'annule en 1. Donc on devine bien qu'ici c'est négatif et positif. Donc, là on essaye, hein. Pour tout x appartenant à 0, 1, phi de x est strictement négatif. Phi de 1 est égal à 0. Et pour tout x strictement plus grand que 1, phi de x est positif. Voilà. Alors si on devait le rédiger, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Bien, vous dites sur l'intervalle 0, 1 avec 1 à l'intérieur, on a phi qui est donc strictement croissante. Phi de 1 égale 0. Donc, évidemment, pour tout x plus petit que 1, comme phi conserve l'ordre, phi de x est plus petit que phi de 1, c'est-à-dire plus petit que 0. D'accord? Et on fait pareil de l'autre côté. On fait donc de 1 à plus infini. Voilà, on dit donc, eh bien, phi de 1 égale 0. Pareil, phi est strictement croissante. Donc, quel que soit x plus grand que 1, phi de x sera strictement plus grand que phi de 1, donc strictement positif. Voilà. Bon, en général, vraiment, personne ne rédige ça, on fait un tableau comme ça. Un tableau, c'est bien clair, hein. Dans un tableau, il faut bien savoir que quand vous mettez une flèche, ça traduit la continuité, ça traduit la stricte croissance. Donc, hein, c'est une sorte de TVI qu'on fait implicitement, hein. Deuxième phase, maintenant, on va revenir à f. Donc, limite aux bornes de l'ensemble de définitions. Alors, l'ensemble de définitions, un df, c'est 0 plus infini. Donc, les bornes, il y a 0 et il y a plus infini. Alors, on va commencer. De toute façon, il faut faire les deux, donc je vais commencer par 0. Alors, comme d'habitude, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on écrit au brouillon comme ça rapidement et on regarde est-ce qu'il y a vraiment un problème ou pas. Donc, en 0, alors en haut, qu'est-ce qu'on a? Donc, on prend une autre couleur. Ici, tout ça, ça tend vers moins 2. On a du ln, donc ln va vers moins l'infini, on l'a dit tout à l'heure. Donc, mais multiplié par moins 3, tout ça, ça fait plus l'infini. Donc, en haut, on a plus l'infini divisé en bas par un 0 plus. Alors, est-ce que c'est une forme indéterminée ça? Eh bien, pas du tout. Ça source souvent d'erreurs, mais quand on fait plus infini sur 0 plus, ça revient à faire plus infini fois 1 sur 0 plus. Et l'inverse de 0 plus en limite, vous savez que c'est plus infini. Donc ça, c'est un quotient qui est tout à fait déterminé, hein. D'accord? Alors, si vous voulez échapper à ça, eh bien, vous pouvez transformer la division par x en multiplication par 1 sur x, et vous dites que 1 sur x est envers plus infini. Comme ça, vous avez une multiplication de plus infini par plus infini, et vous évitez cette forme qui peut avoir l'air indéterminée, mais qui ne l'est pas. Donc, je vais rédiger ça dans ce sens. C'est-à-dire qu'ici, f de x, je le transforme. D'accord? Comme ça, ça fera vraiment apparaître quelque chose de simple. Voilà. Et ici, je dis donc la limite, quand x tend vers 0 de x2 moins 2x moins 2, c'est moins 2. Ça, c'est simple, on remplace x par 0. On a un polynôme. Limite quand x tend vers 0 de moins 3 ln. Comme on a déjà donné tout à l'heure la limite de ln, on peut aller accélérer un petit peu ici. Ça fera ça plus l'infini. D'accord? Donc, par addition, la limite de x2 moins 2x moins 2 moins 3 ln, c'est donc ici moins 2 plus l'infini. D'accord? Ensuite, on donne la limite quand x tend vers 0, évidemment, de 1 sur x. Là, on a besoin d'un 0 plus, donc on insiste dessus. Ça, on sait que c'est donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et donc ici, on a transformé en produit par produit. La limite de f, c'est donc plus l'infini. D'accord? Voilà la première façon de le rédiger. Donc je note cette limite un petit peu en haut, on verra bien. Voilà. Et je vais vous rédiger aussi, hein, avec un quotient pour ceux qui n'ont pas transformé ici en mettant x1 sur x. Les changements. Donc ici, vous voyez, je n'ai pas transformé. Je fais pareil pour le numérateur. Donc vous donnez la limite du numérateur.
donc plus infini. Ensuite, le dénominateur c'est x, donc ça sera 0 plus. Donc on a plus infini sur 0 plus. Il faut savoir que ça fait plus infini. Voilà, vous n'avez pas justifié. Hein. Il faut connaître tous ces tableaux avec les limites. Voilà. Après, si vous avez un doute, vous pouvez prendre la machine, regarder un petit peu. D'ailleurs, la courbe, elle est donnée. Hein. Je vous rappelle, vous avez quand même ici, hein, voilà, je l'agrandis. Ici, en 0, vous voyez que ça va très haut. Donc c'est plus infini, hein, on voit bien. Et là, on va chercher la limite en plus infini. Donc vous voyez bien que la courbe à droite, elle part très haut. Donc on va trouver plus infini. Alors, en plus infini, même chose. Brouillons tout de suite. Y a-t-il un problème? Alors, vu que la question est comme ça, a priori, c'est que c'est pas trop compliqué. Le seul problème, ça peut être une forme déterminée avec des croissances comparées. On va regarder. Alors, en haut. Alors déjà, bon, en bas, c'est plus infini, ça c'est bon. En haut, petit souci. Parce qu'ici, vous avez donc ici toute une partie où le x carré va dominer. Et vous avez moins 3ln. Donc on a moins l'infini là. Donc on a une addition avec des infinis de signes différents. Donc une forme indéterminée. Alors quand on a comme ça une forme indéterminée, dans une addition, il faut factoriser par celui qui vous paraît le plus fort. Et on sait, croissance comparée, que c'est x qui va dominer sur ln. Donc je vais factoriser par x. Alors on peut factoriser par x parce que x est différent de 0 ici. Hein. De toute façon, on va regarder en plus infini, donc on peut considérer que x est strictement positif. Donc là, je factorise par x. Surtout par x, pas par x2. Pourquoi? Parce que là, quand je vais factoriser, on aura x, moins 2 sur x, moins 3, ln de x sur x. D'accord? Et là, j'ai un sur x, ln de x sur x. Je sais, ça fait partie de mon cours. C'est une croissance comparée en plus infini. Je sais exactement ce que ça devient. Ici, étape suivante, on simplifie. Donc, quand on simplifie, vous vous rappelez, ça donne des 1. Il me reste donc x, moins 2 sur x, moins 3 ln de x sur x. D'accord? Alors je ferai après pour montrer comment on peut faire si on a factorisé par x2, parce que certains font ça, ça peut marcher. Donc ici maintenant, est-ce qu'on est arrivé? Ben oui, parce que x va vers plus infini, moins 2 c'est constant, ça tend vers 0, et ça aussi. On n'a plus qu'à tout rédiger par contre. Donc, première limite, la limite quand x tend vers plus infini de x moins 2, c'est une fonction affine croissante, donc ça c'est plus infini. Deuxième limite, c'est moins 2 sur x. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x, ça c'est pareil, c'est des fonctions de référence. Hein. Avec le moins 2, on sait que c'est 0. Et là, la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, là vous pouvez le dire, entre parenthèses, quelque part, on sait que c'est 0. Croissance comparée. Très important. Le bilan de ces trois choses, donc là c'est 0, si on multiplie par moins 3, ça fera encore 0, donc par addition, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini, vous aurez quoi? Plus l'infini 0, 0. La limite donc de f de x, c'est plus l'infini. C'est ce qu'on avait conjecturé en regardant la courbe. Alors si on factorise par x2, ça ferait 1 moins. Alors 2x sur x2. Allez doucement parce que là c'est plus compliqué comme manipulation. Et moins 3 ln de x sur x2. Voilà. Et dessous, on a ce sur x qui va se simplifier. Ça me laisse en haut x, et dans les parenthèses, donc 1 moins. 2x sur x2, on peut simplifier. Il me reste 2 sur x. Jusque-là, ça va. Moins 2 sur x2, ça va aussi. Moins 3 ln de x sur x2. Alors, voilà. Maintenant, on passe aux limites. Alors, je ne vais pas tout rédiger là. Donc, ce terme-là, ici, tend vers 0, en plus infini. Celui-là aussi. Voilà. Donc, le seul qui pose problème, c'est ln de x sur x2. Ce n'est pas au programme. On a au programme ln de x sur x. Donc, seule façon de s'en sortir, c'est de faire apparaître ln de x sur x. D'accord? C'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Alors, ln de x sur x fois 1 sur x. Hein. Je transforme en fait le x2 en x fois x. Pourquoi ça marche? Parce qu'ici, ça c'est la croissance comparée dont j'ai parlé tout à l'heure, ça tend vers 0. Et ici, 1 sur x tend aussi vers 0. Donc, le produit des deux, hein, d'accord, va tendre vers 0. Donc, on s'en sort. Ça veut dire que dans la parenthèse, ça va donc tendre vers 1, puisqu'il y a le 1 et tous les autres ici qui tendent vers 0. Multiplié par le x ici qui tend vers plus infini, on a bien une limite plus infini. Donc vous voyez que ça marche. Seul bémol, on va dire, c'est que vous faites apparaître du ln de x sur x2. Alors avant, au programme, avant 2012, c'était au programme, c'était des croissances comparées. Hein. Ça tend vers 0 quand x tend vers plus infini, mais ça n'est plus au programme, donc on ne doit pas s'en servir. Il faut se débrouiller autrement.
Voilà pour les détails sur les limites. Question B, maintenant, on va s'occuper de la dérivée de f. Alors c'est un petit peu long parce que f, c'est du u sur v. Alors ici, f de x, donc on rédige, hein, il faut rédiger, on est au bac, donc c'est u de x sur v de x, avec u de x qui est donc x2 moins 2x moins 2 moins 3 ln de x. C'est pour ça que j'aime bien ce sujet, il n'est quand même pas si simple que ça. En tout cas, les formules ne sont pas directes. Voilà. Ici, u', c'est 2x, donc on dérive. Moins 2x, ça fait moins 2. Le moins 2 fait 0. Il reste donc la dérivée de ln, c'est 1 sur x, 3 sur x. On a déjà vu ça, je crois. Dérivée de v, c'est donc 1. On n'a plus qu'à utiliser la formule. Donc u'v moins uv' sur v carré. Donc f', hein, quand je la réécris, bon, la dérivée de u sur v, c'est donc u'v moins uv' sur v carré. Alors, on a donc la première diagonale d'abord. Donc 2x moins 2 moins 3 sur x fois x moins une fois, donc ici, une fois u. Donc on va, je mets le 1 si vous voulez. Je n'ai plus qu'à développer. Qu'est-ce qui va rester? Alors diviser par contre, j'oublie pas, par v carré. Donc x2. On développe tout ça. Donc 2x fois x, 2x2. Moins 2 fois x, moins 2x. Moins 3 sur x fois x. Les x s'annulent, moins 3. On distribue ensuite le moins 1. Moins x2, plus 2x, plus 2, plus 3 ln de x. Toujours sur, donc, x2. Alors, qu'est-ce qui reste? On va commencer par les x2. Donc 2x2 moins x2, x2. Les x, ici on simplifie, 2 et voilà. Moins 3 plus 2, moins 1. Je me suis occupé de ça et de ça. Il reste donc plus 3 ln de x sur x2. Et vous reconnaissez, miracle, en haut, c'est bien l'expression de phi de x sur x carré. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer, CQFT. Voilà, on a fait un bon boulot. Alors maintenant, on va faire le tableau de variation. Alors, pourquoi il est facile? Parce que on a déjà le signe de phi de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Sinon, pour tout x strictement positif, x2 est strictement positif, il ne fait pas 0. Donc, le signe de f' est celui, même pas dépend, est le même que celui de phi de x qu'on a en haut. Je l'ai laissé, d'accord? Donc c'est fini déjà. On a fait le travail dans la première question. Donc ici, on va recopier le tableau. Ça s'annule donc en 0. C'est négatif, positif. Voilà. Ici, donc, f sera décroissante, croissante. Alors les limites, on a trouvé plus infini en 1. Et bien on va calculer quand même. Pour que le tableau soit complet, c'est assez facile. Ça fait donc 1, moins 2, moins 3 fois ln de 1, donc moins 3 fois 0, sur 1. Alors, 1 moins 4, moins 3 sur 1, moins 3. En déduire le taux de variation de f, c'est bon. On a bien répondu à la question. Question C, on arrive à notre question classique. Alors, prouver que l'équation f de x admet une unique solution. Là, on est dans le cadre du corollaire du TVI, donc on est parti. Il faut donc dire que la fonction f est dérivable, donc sur 0,1. Toujours la même chose. Hein. F est dérivable, pardon, elle est continue. Pourquoi? Parce qu'on l'a prouvé qu'elle était dérivable. F continue parce qu'elle est dérivable. Ensuite, F est strictement décroissante. Il suffit de regarder le tableau, on a fait l'étude, vous voyez. Pourquoi on est sûr qu'il y a une solution? Parce qu'on part de plus infini et à la fin on sera à moins 3. Donc vous avez forcément un endroit par continuité et stricte décroissance. Vous avez un unique endroit où ça va faire 0. Cet endroit, eh bien, il s'appellera alpha, d'accord? Et c'est ce que nous permet d'affirmer ce théorème. Donc là, vous devez dire que la limite donc de f en plus l'infini, pardon, la limite de f en 0, c'est plus l'infini, et f de 1 égale moins 3, d'accord? Ce qui est important ici, hein, c'est que eh bien, 0 appartient à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Donc c'est bien une valeur intermédiaire. Et donc, d'après le corollaire du TVI, eh bien, l'équation, c'est toujours un peu long à rédiger,
l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0, 1. Alors, pourquoi on ouvre en 1? Parce que alpha est différent de 1, car f de 1 est différent de 0, d'accord? Donc on peut très bien exclure 1. Alpha n'est pas égal à 1. 1 n'est pas solution. Voilà donc sur 0,1. C'est la question qu'on nous demandait. Donc c'est pas la peine pour une fois de s'occuper de l'intervalle 1 plus l'infini. Là, on admet qu'il y a une deuxième solution sur l'autre intervalle. Pourquoi? Alors rapidement, on part de moins 3 plus l'infini. Vous voyez bien, ça serait un deuxième TVI. C'est pour ça qu'on ne vous fait pas le refaire. Et la solution qu'on trouve, elle s'appellera bêta. Et ça va le rapprocher, c'est 3,61. Voilà, à 10 moins 2. Maintenant, classique, par balayage, utilisation de la calculatrice, on va trouver une valeur rapprochée de alpha à 10 moins 2. Alors je vais prendre une Casio classique. Voilà, première chose à faire, c'est de rentrer la formule. Alors je vais le faire rapidement. Voilà, je viens de le faire rapidement. Je valide. Comment on fait? Donc on va dans 7. On est entre 0 et 1, donc start 1, start 0 et end 1. Parfois, vous n'avez pas de end sur certaines machines. Par contre, vous mettez un pas de 0, 1. Ensuite, on va voir le tableau. Error, c'est normal. Et ensuite, on regarde quand est-ce qu'on va passer en dessous de 0. Et vous voyez, on passe ici. Ici, on est en 0,27. Ici, en moins 1,3. Donc, on est entre 0,4 et 0,5. On retient ça. On sort de là. On revient dans le réglage. Et là, on commence un réglage à 0,4. Et de 0,4 en 0,5. Par contre, maintenant, on met un pas 10 fois plus petit. Tableau. Et là, on cherche quand est-ce qu'il y a changement de signe. Eh bien, c'est ici. Donc, on sera entre 0,41 et 0,42. Alors, je vous propose comme rédaction par balayage, parce que c'est ce qu'on a fait, hein, le balayage. On commence comme ça, en divisant par 10, puis par 10. Alors, on pourrait écrire par balayage successif. Hein, voilà, on va rester quand même laconique. Ici, par balayage avec la calculatrice, f de 0,41 est positif, f de 0,42 est strictement négatif. Donc, alpha est entre 0,41 et 0,42. Ça, c'est si on vous demande un encadrement. Ici, ça serait un encadrement d'amplitude 0,01. Mais on vous demande une valeur approchée, donc je réponds 0,41. Vous pouvez répondre si vous voulez 0,42, il n'y a pas de problème. Vous avez le choix. Voilà donc pour cette question C. Alors pour les propriétaires d'une Texas, quand même, ne les oublions pas, vous êtes nombreux. Ici, eh bien, j'ai tapé donc, dans le menu f de x, ici, l'expression de la fonction. Je vais maintenant dans la table, définition de table, régler les valeurs. Vous voyez, j'ai démarré à 0 avec un pas de 0,1. Et maintenant, je vais dans table, donc seconde, ici graphe. Je regarde l'endroit où il y a changement de signe. Et vous voyez, c'est entre 0,4 et 0,5. Donc, je vais retourner à la définition de la table. Maintenant, je vais partir de 0,4, mais avec un pas 10 fois plus petit. C'est ça la méthode de balayage successif. Définition. Maintenant, seconde table. Voilà. Et vous regardez quand est-ce qu'il y a changement de signe. Donc ici, c'est entre 0,41 et 0,42. Et on peut comme ça aller après à 3 chiffres, 4 chiffres, etc. Vous voyez, très simple. Voilà, sur la courbe qui était fournie, on peut quand même vérifier rapidement. On a bien, vous voyez, des choses qui sont cohérentes avec ce qu'on a trouvé, 3,6 et puis 0,4. Voilà. On peut passer donc maintenant à la primitive ici de petit f. Voilà, on vous donne une fonction grand F sur 0 plus infini, et on vous dit que montrer que cette fonction est une primitive de petit f. Donc pour ça, eh bien, on va dériver grand F. Donc ici, grand F évidemment est dérivable, parce que j'ai une somme de plein de fonctions dérivables, somme et produit, hein, f dérivable, vous pouvez le dire si vraiment f est dérivable, donc sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Vous mettez entre parenthèses somme et produit de fonctions dérivables sur 0 plus infini. Voilà. Beaucoup d'élèves ne le disent pas, mais bon, j'essaie d'être vraiment rigoureux. Grand F, donc prime, c'est facile. Hein. Ça fera, alors je vais détailler, ça fait 1,5 fois 2x, donc la dérivée de x2. Dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Moins 2 ln, c'est moins 2 fois 1 sur x. Par contre, ici, on a une partie un petit peu délicate à dériver. Donc là, je vais détailler. Comment dériver cette chose-là? Alors, il y a deux techniques. Premièrement, déjà le moins 3 demi, on sait qu'il va rester, donc notre seul souci, c'est pas de dériver moins 3 demi de n de x, c'est de dériver ln de x au carré. C'est juste le carré qui se pose problème. Alors, soit vous connaissez la formule, la dérivée d'un carré. La dérivée d'un carré, c'est 2u'.
Si vous faites ça ici, vous appliquez avec u qui vaut ln de x, et là c'est terminé. Ça voudra dire que en dérivant, on aura donc 2 fois la dérivée de ln, donc 1 sur x fois u, d'accord? 2u'. Ça sera donc la dérivée de notre résultat, qu'on peut mettre sous la forme de ln de x sur x. Pour ceux qui ne connaissent pas cette formule, eh bien, il va s'agir de faire un produit u fois v, avec u qui est ln et v qui est aussi ln. Vous faites un produit avec 2 fois la même fonction, et vous aurez donc 2 fois les mêmes dérivées. D'accord? Donc quand vous avez appliqué la formule u'v plus uv', eh bien vous aurez donc ici le produit en croix, donc 1 sur x fois ln de x plus 1 sur x fois ln de x, donc vous trouverez bien 2 fois ln de x sur x. Donc, vous voyez, 2 façons de le faire, et donc j'inscris le résultat, donc ça sera moins 3 demi fois donc 2 ln de x sur x. Alors, on va simplifier tout ça, puis après on essaiera de mettre ça sous la même forme que f, c'est-à-dire avec un quotient, ici un dénominateur qui est x. Alors, 1 demi fois 2x, ça fait x. Moins 2 sur x, moins. Alors ici, les deux se simplifient. Donc on a 3 ln de x sur x. Maintenant, je vais tout mettre sur x. Donc x va se transformer, vous avez bien compris, en x2 sur x. Et 2 va se transformer en 2x sur x. Donc qu'est-ce que j'ai? x2 moins 2x moins 2 moins 3 ln de x. Et vous reconnaissez l'expression de f de x. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, grand f' de x, c'est petit f de x. Et donc, grand f est une primitive de petit f, évidemment, sur l'intervalle sur laquelle on a dérivé, donc sur 0 plus l'infini. Alors, il reste la partie B qui va utiliser tout ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette partie? Donc, les valeurs de alpha et bêta seront celles qu'on nous a données. Donc, j'ai noté ici 0,41 et 3,61. Pour obtenir la forme de la goutte, hein, c'est l'exercice, on prend donc la courbe de la fonction, je l'ai remise ici, et on va prendre quoi? Eh bien, on va prendre le symétrique de cette courbe sur alpha bêta. Alors, si vous voyez bien, cette courbe, je l'ai là. Alors, je vais la grossir un petit peu pour que vous y voyez mieux. Donc, alpha et bêta, c'était les intersections avec l'axe horizontal. On en avait parlé. Donc, ici, on trouve alpha, donc 0,41, et ici, on trouve bêta. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut ici le symétrique de la courbe sur cette zone. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, je vais aller... Voilà. Donc ici, les deux courbes C et C', donc là c'est C, et ça c'est C', ces deux courbes délimitent la face supérieure du palais. Donc on avait un dessin au début, je vais vous le remontrer. Ici, il faut bien calculer, forcément on va avoir besoin de calculer l'aire de cette zone ici. Et je vous rappelle donc la contrainte du texte, parce que là vous voyez on nous parle d'une contrainte ici, la contrainte de rentabilité. Dans le texte au début, c'est là que l'exercice est plus dur, parce qu'il faut réussir à faire la synthèse de tout. Eh bien, il faut en fabriquer au moins 80 avec 1 litre de pâte. Donc, il faudrait déjà trouver au moins le volume d'un galet. D'une goutte, je ne sais pas comment ils appellent ça, une goutte, oui. Donc ici, nous, on a à calculer donc l'air ici que j'ai assuré. Ensuite, on a une épaisseur, donc on multipliera par cette épaisseur et on aura le volume d'un galet. On multipliera par 80 et puis, eh bien, si on dépasse 1 litre, c'est perdu. Donc il faut vraiment, on a un travail déjà de calcul d'air. Alors, sur alpha, bêta, la fonction f est négative. J'ai pas beaucoup de place, mais on va y arriver. Sur alpha bêta, f est négative. D'accord? Donc, eh bien, l'air sous la courbe, donc l'air entre l'axe OX et la courbe de f, la courbe donc de c'est donc moins l'intégrale de alpha à bêta de f de x dx. D'accord? Alors, si vous voulez éviter ça, vous pouvez aussi considérer la fonction ici f, on va dire f2, qui est tout simplement moins f. Et comme ça, vous faites l'intégrale de moins f, et comme le moins sort, vous aurez moins l'intégrale de alpha bêta de f de x dx. Alors cette intégrale, on peut la calculer, on connaît alpha, on connaît bêta, et on connaît une primitive. Alors ici, ça sera donc moins, alors l'intégrale, donc ici, ça descendra la valeur de grand f entre alpha et bêta. Donc, moins
f de bêta moins grand f de alpha. Ça veut dire moins grand f de 3,61 moins grand f de 0,41. Alors là, c'est la calculatrice qui va faire, parce que là, on va pas faire ça à la main, vu la fonction grand f que vous avez ici. Donc, calculatrice. Voilà, j'ai donc tout tapé sur la Texas, je valide. Je vais donc dans table. Et je vais demander donc juste, alors, 0,41. Alors, pour faire ça sur une Texas, vous allez dans table. Si vous voulez fixer des valeurs précises, vous mettez ici, alors, vous mettez demande, comme ça. Et quand vous allez dans votre tableau, il n'y a plus rien. Et vous avez juste les valeurs qui vous intéressent. Donc 0,41. Voilà, vous aurez son image. Et 3,61. On n'a plus qu'à s'en servir. Donc, vous voyez, je trouve ici, après avoir fait le calcul, 5,598. Donc j'écris à peu près 5,598 unités d'air. Alors, unité d'air, je vais aller vérifier la taille de notre... l'unité de notre repère. Alors le repère, c'est 2 cm et en abscisse c'est 1 cm en ordonnée. Ensuite, je vous rappelle qu'on vient de calculer que la moitié de notre goutte, donc il faut multiplier par 2. Donc il faudra faire 2 fois 5,598 unités d'air. Alors là, on fera calculer. Et unité d'air, c'est donc un rectangle de 2 par 1 cm, donc c'est donc 2 cm carrés. Donc nous ici, on aura, alors on multiplie, ça fait 11,196 unités d'air et donc 22,392 cm carrés. On n'oublie pas qu'il faut calculer le volume, donc là j'avais l'air en centimètres carrés, je vais multiplier par l'épaisseur qui fait 0,5, donc 22,392 fois 0,5, ça va me donner donc 11,196 cm3 cette fois-ci, et j'en veux 80, donc 80 palets donc, ont un volume de 80 fois 11,196, donc là je fais fois 80, ce qui me donne 895,68 cm3. D'accord? Or, vous savez que dans un litre, il y a 1000 cm3. Donc, les contraintes sont respectées. Oui, rappelez-vous qu'un litre, c'est un cube de 10 cm de côté. D'accord, 10 cm par 10 cm par 10 cm, ce qui fait 10 fois 10 fois 10, donc 1000 cm3. Donc, les contraintes sont respectées. Ce magnifique exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu jusqu'au bout si vous êtes là. Et à très bientôt pour d'autres révisions.